Le mot arabe pour jeûner est « salm ». Il est dérivé d'un terme syrien signifiant s'abstenir. Cependant, dans son contexte religieux, salm se réfère spécifiquement au jeûne islamique, tel que prescrit dans le Coran et les hadiths. Salm est particulièrement associé au Ramadan, le 9e mois du calendrier lunaire islamique. Les musulmans qui ne sont pas exemptés pour une raison quelconque, sont tenus de s'abstenir de nourriture, de boissons et de rapports sexuels, de l'aube au coucher du soleil, pendant tout le mois. Le jeûne pendant le Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam. Si tout cela vous semble innocent, ce n'est pas le cas. Le Ramadan tue les musulmans. Non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. CNN rapporte que, bien que cette longue saison du mois soit associée à la privation, la suralimentation est une pratique courante, une fois que le soleil se couche. Dans de nombreux hôpitaux des États du Golfe du Moyen-Orient, ces vacances signifient une forte augmentation des patients. Parmi les causes de cette hausse de ces patients figurent le stress thermique, dû à la déshydratation, l'augmentation des accidents de la circulation et le non-respect des médicaments, dû à des habitudes alimentaires et de sommeil perturbé. Les taux de criminalité augmentent également dans de nombreuses régions pendant le Ramadan. Oman News déclare: en plus des bagarres, des phénomènes négatifs augmentent pendant le mois de Ramadan, notamment les accidents de la circulation, les vols à domicile, les vols de sacs à l'arraché en public, et la mendicité, selon des sources de sécurité. Le département de la défense sociale du ministère du Développement social a arrêté 26 mendiants au cours de la première semaine du Ramadan. Il y a également eu une augmentation des incendies résidentiels, en particulier dans les quelques heures qui précèdent l'iftar, l'heure de rupture du jeûne, causée par une mauvaise utilisation des bouteilles de gaz de cuisine, et une consommation accrue d'électricité. Mais la principale source de problèmes de santé liés au Ramadan est la gloutonnerie. Le reportage de CNN continue. Ces dernières années, la région a connu une lutte croissante contre l'obésité et le diabète. Le mois dernier, l'étude des Nations Unies a classé de nombreux pays du Conseil de coopération du Golfe parmi les hommes les plus gros du monde. Pourquoi l'augmentation de l'obésité? Paradoxalement, les musulmans ont tendance à manger beaucoup plus lorsqu'ils jeûnent que lorsqu'ils ne jeûnent pas. Vous voyez, le Ramadan ne consiste pas simplement à ne pas manger, mais à se gaver avant le lever du soleil. Faire une pause, pendant que le soleil est sorti, et se gaver à nouveau au coucher du soleil, un régime qui n'est recommandé par aucun médecin. Regardons quelques chiffres d'un pays musulman. Selon l'Institut national de la consommation de Tunisie, la consommation musulmane de produits alimentaires de base double pendant le Ramadan. La consommation de lait passe de moins d'1 litre par personne, les autres mois, à environ 2 litres par personne pendant le Ramadan. La consommation de yogourt fait plus que doubler, passant de 5,4 parties par personne à 12,9 parties par personne. La consommation d'œufs passe d'un peu moins de 13 par personne à 26 par personne. La consommation de petits pains passe de 0,6 kg par personne à 1,4 kg par personne. Les dépenses et le gaspillage augmentent également de façon spectaculaire pendant le Ramadan. Nous lisons dans Arab News. Le problème du gaspillage alimentaire pendant le Ramadan a de nouveau refait surface, avec la municipalité de la Mecque, ayant ensemble 5000 tonnes au cours des 3 premiers jours du Ramadan. Selon un rapport, l'Arabie Saoudite a dépensé 20 milliards de riyals pour les achats du Ramadan, contre 6 milliards de riyals dépensés les autres mois. Osama Al-Zetouni de la municipalité a dit à Arab News, le jeudi, que cela s'ajoutait à la collecte de 28 000 carcasses de moutons en 2 jours. Il a déclaré que la municipalité avait installé 45 compresseurs de déchets au centre de la Mecque, à proximité de la grande mosquée, et déployé 8000 nettoyeurs pour le mois. Au début du Ramadan, le ministère du Commerce et de l'Industrie s'est dit préoccupé par le fait que 45% des déchets du Ramadan sont constitués de nourriture. Il a également révélé que 80% des aliments préparés ne sont pas sains. Alors, pourquoi les musulmans mangent-ils plus, dépensent plus et gaspillent plus lorsqu'ils jeûnent que lorsqu'ils ne jeûnent pas? Pourquoi mettre un masque de piété sur la gloutonnerie et les excès? Je pense que la réponse se trouve au cœur même de l'islam. L'islam n'enseigne pas aux gens à contrôler leurs désirs.
L'islam encourage les gens, les hommes du moins, à pousser leurs désirs à une extrême perversité. Leur permet de satisfaire leurs désirs, uniquement en déant un cadre islamique. Dès lors, piège les gens dans leurs propres désirs, et les utilise au service de la religion. Par exemple, si un homme non musulman sort régulièrement en boîte, et a des relations sexuelles, avec des centaines de femmes différentes, l'islam le condamnera comme fornicateur. Mais si le même homme se convertit à l'islam, et rejoint un mouvement djihadiste, il peut se marier à 4 femmes, et ramener chez lui des esclaves sexuels, après chaque bataille, et avoir parfaitement raison devant Allah. Remarquez, c'est le même désir dans les 2 cas. Des relations sexuelles avec un tas de femmes. Mais l'un est acceptable, et l'autre est inacceptable, selon que c'est avantageux, ou non pour l'islam. De même, si un psychopathe se lance dans une tuerie, assassinant brutalement des hommes, des femmes et des enfants, il ira sûrement en enfer selon l'islam. À moins bien sûr, qu'il ne tue des hommes, des femmes et des enfants dans une attaque terroriste, pour l'amour d'Allah. Et auquel cas son violent massacre lui vaudra un ticket direct pour le paradis. Le psychopathe veut tuer de toute façon, mais l'islam fournit le cadre, pour plaire à Allah, tout en satisfaisant le désir. Selon des sources musulmanes, les tribus de la Mecque étaient violentes, lascives, et gloutonnes. Mohammed n'a pas changé leur comportement, lorsqu'il les a forcés à se convertir à l'islam. Il a rendu leur désir encore plus extrême, et leur a présenté un seul moyen de les satisfaire. Et quand vous pouvez prendre la partie la plus basse, et la plus animale des gens, et les convaincre que c'est la meilleure partie d'eux, et qu'ils servent Dieu en tuant, en violant, et en se gavant de nourriture, vous venez de vous constituer une armée. D'où la propagation rapide de l'islam. Devrions-nous être surpris que le Ramadan soit une série de fêtes de gloutonnerie pendant un mois, ce que les musulmans appellent jeûne, et considèrent comme l'un de leurs devoirs religieux les plus élevés? Pas du tout. Lorsque Mohammed est votre prophète, vous n'avez pas une personne qui puisse rendre la vue aux aveugles, ou ressusciter les morts. Vous n'obtenez qu'un seul miracle. Le comportement qui est normalement considéré comme égoïste ou nuisible, est miraculeusement transformé en la volonté de Dieu.